Un écran cassé sur ta tablette? Un problème de batterie sur ton téléphone? Va vite chez Homerphone Reparts, le spécialiste de toutes les réparations de téléphone en moins d'1 heure, sans rendez-vous et garantie 6 mois. Génial! Homerphone Reparts, 38 rue du Docteur Mougeot à Saint-Dizier. Ouvert du mardi au samedi. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans votre journal week-end du vendredi 12 juin. Tout de suite les titres de cette édition. Des chèques cadeaux pour relancer l'économie locale, découvrez l'opération Big Gift mise en place dans les centres-villes. Puis en fin d'édition, nous reviendrons sur le projet Unitech qui a été validé par la préfète de la Haute-Marne en début de semaine. Avant de passer à la partie reportage de ce journal, place à l'actualité des élections municipales qui approchent. À Saint-Dizier, la campagne a bel et bien repris et nous avons rencontré Jean-Luc Bouzon et son équipe pour prendre la température. Jean-Luc Bouzon et sa liste n'a pas attendu la campagne électorale des municipales pour se positionner clairement contre Unitech, pour prendre la défense du personnel hospitalier avec le collectif que nous avions créé et également pour défendre la démolition du marché couvert. Il y a des gens qui tout d'un coup sont apparus opposants alors qu'on ne les a jamais entendus avant. Voilà. Ils ont aussi tenu à réagir à l'alliance de Jean-Michel Feuillet, Pascal Krebs et Laurent Daval, mais aussi à interroger sur le respect des règles électorales des deux listes encore en course pendant la période du Covid-19. On les écoute tout de suite. Je serais tenté de qualifier la liste Feuillet, Daval, Krebs de la liste des funambules. Parce que c'est un sacré numéro de funambules qu'ils vont nous faire. Je rappelle que Feuillet et Pascal Krebs, pendant 25 ans, ils ont tout voté, sans exception. Tout voté, tout avalé, tout cassé à Saint-Dizier. Et aujourd'hui, juste à 3 mois des élections, ils se présentent tout d'un coup comme les pseudo-opposants. Je pense que ça mérite une sacrée sanction de la part des électeurs. Et moi, je veux dire franchement, je vais le dire à la Bouzon. J'ai toujours été franc, je ne vais pas changer parce qu'il y a une élection. Je dis aux bragards, c'est important le 28 juin. Allez-y, moi aussi j'ai eu peur du Covid. J'en ai encore peut-être peur du corona. Mais je vais aller voter. Le Covid ne va pas confiner mon bulletin de vote. C'est des gens qui se sont combattus au premier tour et puis tout d'un coup, pour des raisons personnelles certainement, je ne sais pas, ou électorales, se rassemblent avec souvent des gens qui ont quand même certaines idées différentes l'une des autres. Voilà, donc pour nous c'est pas le cas. On reste droit dans nos baskets. Je pense qu'il y en a qui ont profité du Covid-19, oui, pour étaler leurs idées, pour mettre de côté ceux qui étaient vraiment volontaires et bénévoles, pour rester vraiment dans leur parti, quoi. Aider le commerce à se relancer après de longues semaines à l'arrêt, voici le défi de nombreuses villes. À Saint-Dizier, à Bar-le-Duc et à Vitry-le-François. Des opérations commerciales ont été lancées grâce à la start-up meusienne Big Gift. On vous explique tout dans ce reportage réalisé avec Charles Galofaro et Julien Carré. Vous avez sans doute déjà remarqué ces petites abeilles collées aux devantures des magasins de votre centre-ville. Cela signifie que votre centre-ville a adhéré à l'opération de relance économique initiée par cette start-up meusienne. À l'origine, Cédric Caron, le fondateur de Big Gift, proposait des chèques cadeaux utilisables chez un commerçant de centre-ville. L'occasion d'offrir un chèque cadeau dans un magasin de proximité, et cela même à plusieurs centaines de kilomètres de chez soi. Mais avec la crise du Covid-19, la société s'est réinventée. La crise du Covid a évidemment pénalisé tous les commerçants et je l'ai vécu de l'intérieur puisque ma petite sœur qui habite à 400 km d'ici a aussi fermé, a aussi eu les problématiques de prêts garantis par l'État, de chômage partiel, etc. Donc j'ai vraiment vécu les difficultés et je me suis dit que Big Gift était vraiment un outil parfaitement adapté pour proposer un plan de relance aux collectivités et aux villes au travers du bon d'achat par des systèmes d'abondement, des systèmes de gratification. Et donc j'ai travaillé avec l'équipe sur un plan de relance de l'économie locale via Big Gift qu'on a proposé à quelques villes et en fait toutes ces villes l'ont accepté, l'ont mis en place, en ont parlé autour d'elles et c'est comme ça que le système est parti très vite au niveau national. En effet, la ville de Vitry-le-François a été la première à adhérer à ce plan avant que les villes de Saint-Dizier et de Bar-le-Duc ne lui emboîtent le pas. Aujourd'hui, 226 villes partout en France ont fait appel à l'entreprise commercienne.
Dans la cité bragarde, ce sont 150 000 € qui ont été investis, tandis qu'à Vitry-le-François, une deuxième opération ciblée sur les restaurateurs et les hôteliers se prépare. Pouvoir réinjecter directement de l'argent auprès déjà des bragards et cibler spécifiquement les commerçants bragards, c'est quand même, ça fait partie des priorités de la commune. Ensuite, actuellement, nous sommes à 70 commerçants qui ont adhéré à la plateforme. 70 qui finalement c'est un chiffre qui tend à évoluer mais qui dès le départ était tout de suite très important. Finalement en un mois de temps le nombre de commerçants a un peu évolué mais tout de suite ils ont adhéré et actuellement nous sommes à 1700 chèques cadeaux générés par la plateforme par les clients et donc 1700 chèques cadeaux offerts par la ville. Pour l'achat d'un chèque cadeau de 20 €, la ville en offre un autre de 20 € également. Avec ce procédé, le pouvoir d'achat des consommateurs est ainsi doublé, un point non négligeable pour les commerçants ayant adhéré à l'opération. C'est un plus pour les commerçants, ça nous a aidé à redémarrer après la crise du Covid. Et puis les clients sont très très satisfaits. Les clients viennent et reviennent avec des chèques Big Gift. Avant le plan de relance, oui, par le biais de l'Union des commerçants et des artisans de Bar-le-Duc. Et en fait, le but étant de consommer local, de consommer dans nos boutiques, le fait de pouvoir offrir aux gens la possibilité aussi de nous découvrir, pour ceux qui viennent moins dans les centres-villes et un peu plus dans les grandes chaînes. C'était principalement pour ça, pour que les gens viennent en ville. Pour l'heure, Big Gift ne prend pas les 8% de commission qu'elle prenait d'ordinaire. On s'est dit on ne va pas prendre nos commissions, on va les offrir de manière à ce que pour 100 € offerts, par exemple, il y ait 100 € réellement qui aillent chez le commerçant. Une nouvelle manière d'allier numérique et consommation locale, deux composantes qui seront indispensables pour surmonter la crise économique. Difficile de passer à côté de la nouvelle cette semaine. Elle a fait la une des journaux locaux. Le projet de laverie et de blanchisserie Unitech à destination de matériel de l'industrie nucléaire a été validé par la préfète de la Haute-Marne en début de semaine. Nous avons rencontré les différents acteurs, opposants et partisans. Un sujet signé Julien Carré et Nicolas Fontaine. Après plusieurs années de combat, le verdict est tombé ce lundi 8 juin. La laverie Unitech verra bel et bien le jour. Un projet qui fait débat et qui a été au cœur de nombreuses manifestations, rassemblant habitants et élus. Mais pour les opposants, même s'ils s'étaient préparés, cette décision reste amère. Nous savions bien que nous n'avions pas beaucoup de chance, mais par contre, nous allons essayer de démontrer, par l'intermédiaire des avocats, puisque nous allons porter un recours au tribunal administratif, nous allons essayer de démontrer que ce dossier est truffé d'erreurs et que en aucun cas, on ne pouvait s'appuyer sur les données qui sont dedans pour donner une autorisation. En automne dernier, une enquête publique avait été réalisée. 87% des personnes sondées sont opposées à ce projet, mais les commissaires enquêteurs ont donné un avis favorable. En préfecture, là où la décision a été prise, ce recours semble mal engagé pour les opposants. Je crois qu'il est perdu d'avance, parce que je crois que nous avons fait du bon travail pour sécuriser la décision que j'ai prise. Mais j'allais dire l'appréciation du juge et des arguments ou des éléments scientifiques qui n'auraient pas été portés à notre connaissance jusqu'à présent pourraient jaillir à l'occasion d'une procédure judiciaire. Et j'allais dire c'est le rôle du juge de statuer en droit et en fonction des informations qui sont les leurs. J'ai tout fait pour ne pas commettre d'erreurs manifestes d'appréciation. C'est dans cette commune de plus de 370 habitants que cette laverie sera prochainement implantée. Si le conseil municipal de Vecqueville est fermement opposé, inquiet par les déchets radioactifs, Michel Boulet, maire de Suzannecourt, a voté pour. Très vite, je me suis intéressé au projet, j'ai été visiter l'usine de Coverden, qui lave aujourd'hui le linge que lavait avant Areva et EDF. Et donc tout ça, ça m'a conforté dans le soutien que j'ai apporté au projet. Parmi la dizaine de dossiers entreposés dans son bureau, une pochette est dédiée à l'emploi que pourrait générer cette usine. J'ai déjà une dizaine de personnes dans ma commune qui ont postulé pour avoir un emploi chez Unitech, qui eux donc apprécient aussi. Il y en a une paire qui m'ont téléphoné en me disant on est content que le préfet ait donné son arrêté. Ils me demandent déjà à quel moment ils pourront. J'ai dit attendez, on n'en est encore pas à l'inauguration de l'entreprise. Si les inquiétudes de l'opposition sont comprises par les personnes favorables à ce projet, le directeur général d'Unitech, Jacques Grisot, promet une transparence auprès des habitants. L'arrêté que nous avons reçu de la préfecture nous amène à avoir des contrôles très réguliers par des entreprises et des laboratoires extérieurs. Donc je suis très confiant et j'espère que nous pourrons communiquer vers le public pour les rassurer.
La phase de construction pourrait être entamée d'ici la fin de l'année 2020, avec une ouverture prévue à l'aube de 2022. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas, l'information continue sur puissancetélévision.fr. Tout de suite, vos prévisions météo de demain. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.